La plupart des gens sous-estiment l'armée française et c'est exactement ce qu'elle souhaite. La France n'achète pas simplement des armes. Elle fabrique des chefs-d'œuvre d'ingénierie dont la plupart des pays ne peuvent que rêver. De l'artillerie à tir rapide, qui est en train de transformer le visage de la guerre moderne au fantôme silencieux qui patrouille dans les profondeurs de l'Atlantique, la technologie française est dans une catégorie à part. Mais parmi toutes ces merveilles d'ingénierie, lesquelles se distinguent vraiment comme les meilleures? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant les 10 armes les plus puissantes des forces armées françaises. Pour commencer notre liste au numéro 10, voici le EBRC Jaguar. Ce n'est pas votre voiture blindée ordinaire que l'on voit dans les films de braquage, c'est un monstre à 6 roues conçu pour remplacer 3 véhicules plus anciens dans l'armée française. Imaginez un engin de reconnaissance ultra moderne qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Il pèse environ 25 tonnes, mais ne vous laissez pas tromper par ce poids, car il peut atteindre des vitesses de 90 km/h. La partie la plus impressionnante, il est équipé d'un canon télescopé de 40 mm. Cette arme est particulière car les munitions sont encapsulées dans la douille, ce qui la rend compacte et incroyablement rapide à tirer. Il dispose également de missiles anti-chars qui peuvent surgir et détruire un char de combat principal depuis 4000 mètres de distance. C'est en quelque sorte le couteau suisse des véhicules blindés. Pensez-vous qu'un véhicule à roues peut vraiment survivre sur un champ de bataille moderne? Eh bien, avec ses capteurs avancés et sa suite de guerre électronique, le Jaguar est conçu pour voir l'ennemi avant même que l'ennemi ne sache qu'il est là. C'est le scout parfait de l'ère moderne, prouvant que l'on n'a parfois pas besoin de chenilles pour être une bête redoutable. Si vous aimez découvrir ces prédateurs mécaniques, pensez à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne car nous publions chaque jour du contenu militaire époustouflant. En passant au numéro 9, nous devons parler du Caesar NG. Caesar est l'abréviation de camion équipé d'un système d'artillerie, ce qui est une manière élaborée de désigner un énorme canon monté sur un camion. Il s'agit de la version nouvelle génération. Et c'est honnêtement l'un des systèmes d'artillerie les plus performants au monde en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il est rapide. Dans le monde des grandes pièces d'artillerie, la vitesse, c'est la vie. Le Caesar NG utilise un canon de 155 mm capable d'atteindre des cibles à 40 km avec des obus standards, voire encore plus loin avec des munitions spécialisées. Le camion, en version 6.6 ou 8.8, est un véritable monstre de puissance capable de se mettre en position, de tirer 6 obus en moins de 60 secondes et de partir avant même que le premier obus n'atteigne le sol. C'est ce que les soldats appellent tirer et décrocher. Si vous restez trop longtemps au même endroit, le radar ennemi vous repère et vous envoie une réponse, mais le Caesar est déjà loin avant que cela ne se produise. La version nouvelle génération est dotée d'un moteur plus puissant de 460 chevaux et d'un blindage amélioré pour protéger l'équipage contre les mines et les tirs de petit calibre. Elle intègre également un tout nouveau système de tir automatisé qui effectue tous les calculs à la place des soldats. Imaginez devoir faire des calculs de physique complexes pendant que quelqu'un vous tire dessus. Non merci, le Caesar s'en charge entièrement. Il est tellement efficace que des pays du monde entier font la queue pour l'acheter. Au numéro 8, nous prenons les airs avec le Dassault Rafale B-C. Si il existe un avion qui définit la fierté militaire française, c'est bien celui-ci. Le Rafale est ce que les experts appellent un chasseur omnirôle. La plupart des avions sont bons dans un seul domaine, comme le combat aérien ou le bombardement de cibles au sol, mais le Rafale est conçu pour tout faire en même temps. C'est comme avoir un quarterback capable de jouer en défense et de coacher l'équipe simultanément. Les versions B et C représentent respectivement les variantes biplace et monoplace utilisées par l'armée de l'air et de l'espace. Cet avion est bourré de technologies, notamment le radar RBE2 AESA, qui peut suivre simultanément plusieurs cibles dans les airs et au sol. Il peut emporter près de 10 tonnes d'armement, dont le célèbre missile RR Meteor, capable d'éliminer un avion ennemi à plus de 100 km de distance. Il peut voler à des vitesses de 2222 km/h, soit environ Mach 1,8. Mais la véritable magie réside dans son agilité. Grâce à son aile delta et à sa configuration canard,
il peut virer sur place. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la France n'a pas rejoint le programme Eurofighter ? C'est parce qu'elle voulait un avion capable d'apponter sur un porte-avions, ce que le Rafale fait parfaitement. Cela nous amène au numéro 7, le Leclerc XLR. C'est le char de combat principal de l'armée française et la version XLR est la mise à niveau ultime pour le maintenir au niveau des années 2000, 20 et au-delà. Le Leclerc a toujours été un peu à part dans le monde des chars. Tandis que les chars américains et allemands devenaient de plus en plus lourds, les Français ont misé sur la technologie et la vitesse. Il pèse environ 57 tonnes, ce qui est relativement léger pour un char moderne, lui permettant d'atteindre 60 et 11 km/h. Le cœur de la machine est un canon lisse de 120 mm équipé d'un chargeur automatique. Cela signifie qu'il ne nécessite qu'un équipage de 3 personnes, car une machine se charge des lourds obus. Il peut tirer 12 coups par minute, même en se déplaçant sur un terrain accidenté à grande vitesse. La mise à niveau XLR ajoute une quantité considérable de blindage modulaire pour se protéger contre les roquettes et les engins explosifs improvisés. Il est également intégré au réseau Scorpion, qui est comme un grand internet de champs de bataille, permettant aux chars de partager des données avec les Jaguars dont nous avons parlé plus tôt. Imaginez être un soldat ennemi et que chaque véhicule sur le terrain sache exactement où vous vous cachez. C'est terrifiant. Le Leclerc XLR est en quelque sorte un ordinateur haute performance, avec un énorme canon fixé dessus. Il est coûteux, sophistiqué et très français. Pour le numéro 6, nous prenons la mer avec les frégates de classe Horizon. La France les qualifie en pratique de destroyers, car ce sont de véritables mastodontes conçus pour la défense aérienne. Il existe 2 de ces navires dans la Marine nationale, le Forbin et le Chevalier Paul. Ces navires sont des boucliers flottants pour le reste de la flotte. Leur mission principale est de protéger le porte-avions contre les attaques aériennes massives. Pour cela, ils utilisent le système PAMS, qui signifie Principal Anti-Air Missile System. Celui-ci comprend un immense radar sur le toit du navire, capable de détecter des centaines de cibles simultanément. Si l'ennemi envoie une nuée de missiles ou d'avions, la classe Horizon peut tirer ses missiles Aster 15 et Aster 30 pour les intercepter. L'Aster 30 est une bête capable d'atteindre des cibles à 120 km à 4 fois la vitesse du son. Ces navires mesurent 153 mètres de long et embarquent un équipage d'environ 180 personnes. Ils sont également dotés d'équipements de guerre électronique pour brouiller les capteurs ennemis et de leurres pour tromper les torpilles entrantes. C'est comme une forteresse high-tech qui flotte, mais malgré toute cette puissance, la guerre moderne évolue. En 5e position se trouve le General Atomics MQ-9 Reaper. Même s'il s'agit d'une conception américaine, la France l'a intégré si profondément dans ses opérations qu'il est devenu une pierre angulaire de son armée moderne. Le Reaper est un aéronef piloté à distance, ou ce que la plupart d'entre nous appellent simplement un drone. Mais c'est pas le genre de drone qu'on fait voler dans un parc. Cet engin a une envergure de 20 mètres et peut rester en vol plus de 24 heures d'affilée. Cette endurance est sa plus grande arme. Il peut rester à 7000 mètres d'altitude, totalement invisible pour les personnes au sol, et surveiller chaque mouvement de l'ennemi grâce à des caméras haute définition et des capteurs infrarouges. Lorsqu'il est temps de frapper, il emporte des missiles Hellfire et des bombes guidées laser GBU 1-2. Les Français les ont massivement utilisés en Afrique pour traquer des cibles de haute valeur avec une précision extrême. C'est l'outil idéal pour la surveillance persistante et les frappes chirurgicales. Il permet au commandant de prendre des décisions grâce au flux vidéo en temps réel depuis des milliers de kilomètres de distance. Imaginez la pression de mener une mission depuis un container en France. C'est une toute nouvelle façon de combattre. Si vous trouvez ce mélange de puissance traditionnelle et de technologie de pointe fascinant, pensez à liker cette vidéo maintenant. Au numéro 4, nous avons le Eurosam SAMP-T Mamba. Tandis que les frégates de classe Horizon protègent la flotte en mer, le Mamba est le bouclier qui protège les villes et les bases sur terre. C'est
un système de défense antiaérienne terrestre conçu pour neutraliser tout ce qui vole, des chasseurs aux missiles de croisière, en passant par les missiles balistiques tactiques. Le cœur du système est le radar Arabelle, capable de suivre 100 cibles simultanément et d'en engager 10 en même temps. Il utilise les mêmes missiles Aster-30 mentionnés précédemment, ce qui lui confère une portée d'environ 100 km. L'ensemble du système est mobile, monté sur des camions, pouvant être déplacés rapidement pour éviter d'être touché. Il ne faut que quelques minutes pour le mettre en place et commencer à scanner les cieux. Dans un monde où les attaques de missiles à longue portée constituent une menace majeure, le Mamba est la police d'assurance de la France. Il offre un parapluie de protection à 360 degrés extrêmement difficile à pénétrer. C'est l'un des rares systèmes au monde capable d'intercepter réellement un missile voyageant à des milliers de kilomètres par heure. Imaginez un gardien de but robotique qui ne rate jamais un arrêt. Le numéro 3 nous plonge dans les profondeurs silencieuses avec les sous-marins de classe, le Triomphant. Ce sont les joyaux de la couronne des forces stratégiques de la Marine nationale. Ces 4 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, sont la dissuasion ultime. Leur seule mission est de disparaître. Ils sont conçus pour être si discrets qu'ils sont quasi impossibles à localiser dans l'immensité de l'océan. Chacun mesure 138 mètres de long et déplace environ 14 335 tonnes en plongée. Grâce à leur propulsion nucléaire, ils peuvent rester sous l'eau pendant des mois, limités uniquement par les réserves de nourriture pour les 111 membres d'équipage. Ils produisent leur propre oxygène et leur propre eau douce. Ces sous-marins sont la raison pour laquelle personne ne voudrait jamais lancer une attaque surprise contre la France. Même si tout ce qui se trouve sur Terre était détruit, l'un de ces fantômes des profondeurs serait toujours là, prêt à riposter avec une force écrasante. Il représente le summum de l'ingénierie et du furtivité française. Au numéro 2, nous avons le légendaire Charles de Gaulle. C'est le seul porte-avions à propulsion nucléaire au monde qui n'appartient pas à la marine américaine. Il est le vaisseau amiral de la marine nationale et une gigantesque base aérienne flottante. Avec ses 260 et 1 mètre de long et ses 42 500 tonnes, c'est un géant, mais il est en réalité assez compact. Comparé au porte-avions américain, il n'en reste pas moins redoutablement armé. Il peut embarquer jusqu'à 40 aéronefs, dont un contingent complet de chasseurs Rafale-M et d'avions de guet avancés et de C Hawkeye. Grâce à sa propulsion nucléaire, il peut naviguer à 50 km/h pendant des années sans jamais avoir besoin d'être ravitaillé. Il utilise des catapultes à vapeur de type américain pour lancer ses avions, leur permettant de décoller avec le plein de carburant et d'armement. Le Charles de Gaulle permet à la France de projeter sa puissance partout dans le monde, de l'océan Indien à la Méditerranée. C'est une ville en mer avec 2000 marins, son propre hôpital et même sa propre boulangerie pour l'indispensable pain français. C'est le symbole ultime d'une nation qui refuse de rester en marge des événements mondiaux. Enfin, au numéro 1, nous avons le missile Makin-51. C'est pas seulement une arme, c'est l'argument ultime qui clôt tous les débats. Le Makin-51 est un missile balistique lancé par sous-marin, embarqué par les sous-marins de classe Le Triomphant dont nous avons parlé précédemment. Chaque missile mesure 12 mètres de haut et pèse 52 000 kg. Ce qui en fait l'arme la plus puissante de l'arsenal français, le fait qu'un seul missile peut transporter jusqu'à 10 têtes nucléaires indépendantes. Une fois lancé, le missile s'élève dans l'espace avant que les têtes ne rentrent dans l'atmosphère à des vitesses hypersoniques, chacune frappant une cible différente. Il a une portée comprise entre 8000 et 10 000 km, ce qui signifie qu'il peut atteindre presque n'importe quel endroit sur Terre depuis le milieu de l'océan. Il est conçu pour pénétrer les systèmes de défense antimissiles les plus avancés au monde. Le Makin-51 est la raison pour laquelle la France a sa place à la grande table des superpuissances mondiales. Et voilà, mesdames et messieurs, telles sont les 10 meilleures armes des forces armées françaises. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné ?
Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez voir encore plus de classements comme celui-ci.